Alors, dans la palette des calques, vous allez créer un calque qui s'appelle, qu'on va appeler fond de page. Voilà, par exemple, fond de page. Donc, vous cliquez sur l'icône, évidemment, du bloc de feuilles. Vous avez créé un calque. Chez moi, il s'appelle calque 8, chez vous aussi sans doute, puisqu'il y a 7 calques, on démarre tous du même document. Donc, je vais l'appeler fond de page, mais je pourrais l'appeler n'importe comment. OK. Voilà. Et ce calque, je vais aller le mettre en dessous de tout. Je le déplace, je le mets en dessous de tout. Voilà. En dessous de tous les autres. Bien. Alors, je vais verrouiller les autres calques pour être certain de ne pas faire de gaffe. Donc, je verrouille les deux autres, là, habillage et images et texte qui étaient déverrouillés visiblement. Je suis en train de travailler sur celui-là qui est déverrouillé. On va aller mettre un bloc gris très clair sur toute la page gauche et un autre sur toute la page de droite. Et on va faire en sorte qu'il apparaisse sur toutes les pages du document. Où le mettre pour qu'il apparaisse sur toutes les pages du document? Dans le gabarit de base. Le gabarit qui est le grand-père des gabarits parents qui eux-mêmes sont les parents des petits-enfants, quoi. Voilà, il y a toute une hiérarchie de gabarits. Alors, on va aller dans la palette page, menu fenêtre page. Voilà, dans la palette page, vous avez différents gabarits. Gabarit G qui est l'enfant du F, le F qui est lui-même l'enfant du B, le B qui est lui-même l'enfant du A. Vous voyez ça, hein, quand on regarde sur les pages, là, il y a la petite lettre, quel est le gabarit qui est appliqué sur le gabarit G, c'est le gabarit F. Enfin, vous connaissez, c'est le gabarit F, c'est le gabarit B. Donc, c'est des gabarits en cascade. On appelle ça aussi des gabarits en cascade. C'est très intéressant d'utiliser ça. Le gabarit B utilise le A. Donc, le gabarit qui est à la base de tout, qui a permis de démarrer le document. Construction par grille modulaire, très simple ici. On n'est pas dans les grilles modulaires suisses avec des nombres d'or, etc. Ça, je vous laisse approfondir si vous voulez. Donc, on va aller double-cliquer sur le gabarit A. Voilà. Et là, je vais double-cliquer sur la barre, parce que j'ai un écran avec peu de pixels, donc je double-clique sur la barre de la palette page pour la faire disparaître temporairement. Voilà. Barre d'espacement pour bouger. J'ai donc le gabarit A, qui est un gabarit double page. Il est bien indiqué chez vous, en bas à gauche de la fenêtre du document, il a été indiqué A master, vérifié, parce que quand je dis double-cliquer sur le gabarit, souvent les étudiants font que cliquer, et ils sont restés sur une page, ils ne sont pas vraiment allés travailler sur le gabarit. Donc on vérifie, et vous avez évidemment des lignes horizontales roses comme ça, superbes. C'est moi-même qui ai choisi le rose utilisé, j'ai dû faire une étude spéciale en discothèque. Je suis allé au Fuse plusieurs fois pour savoir quel rose fallait utiliser, donc je rigole. Ça n'existe plus le Fuse de toute façon. J'ai entendu parler que le Murano va rouvrir ou il a réouvert. Vous connaissez tout ça? Non, c'est important parce que si vous ne connaissez pas ça, vous n'allez pas réussir le cours. Hein. Ok. Alors, on est en train de travailler sur le calque fond de page. Voilà. Sur la page de gauche, là, je vais aller créer un bloc. Donc, on va activer la création de bloc. Voilà, sans les diagonales, parce que les diagonales, c'est quand on veut mettre des images. Quand on crée des blocs dans un document et qu'on prévoit de mettre des images, le fait qu'il y ait les diagonales indique qu'on sait que ça va contenir une image. Mais ici, on va utiliser ce bloc-là. Si vous voulez, faites passer la palette des outils en 2 colonnes, bien sûr. Ce sera plus simple, peut-être. Alors, au niveau du contour. Ah tiens, si je crée un bloc là avec cet outil d'office, il va avoir un contour gris. Je vais l'enlever avant de le faire. Voilà. Mettre la case contour à l'avant-plan, enlever le contour, ce sera pas plus mal. Voilà. Alors le fait qu'il démarre directement avec un contour gris vient certainement des styles d'objets. Oui. Oui, si vous voulez, vous pouvez aller dans le menu fenêtre style d'objet. Fenêtre style d'objet.
Windows Styles, Object Styles. Dans ce cas-là, c'est facile. Et vous voyez les différents styles d'objets, donc les pré-réglages de blocs qui existent pour ce document. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ceci, cette petite icône. Cette petite icône indique quel est le style qui doit être utilisé par l'outil ici, quand on crée un rectangle. Et en principe, si je déplace cette petite icône sur le style qui s'appelle 100, oui, 100 style, en principe, l'outil d'office aura aucune couleur de fond et aucune couleur de contour. D'accord? Vous comprenez le principe? On peut décider, pour accélérer le travail dans InDesign, chaque fois que je crée un bloc, il a tel ou tel style. Et là, je viens de dire, chaque fois que je crée un bloc avec cet outil-là, il n'a aucun style. Donc voilà l'explication des petites icônes bizarres qu'on voit là dans la palette des styles d'objets. Vous avez aussi la même chose pour les styles de texte. Le style de texte qu'on crée avec l'outil texte est d'office un style bloc de texte standard. Voilà, alors vous allez créer un bloc en démarrant de l'extérieur de la page comme ça, voilà. Vous le voyez là? Voilà, je vais lâcher le bouton à souris. Alors, peut-être qu'en sciant comme ça, c'est pas très visible. Je vais aller double-cliquer sur le calque. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je vais aller double-cliquer sur le calque fond de page et aller dire que la couleur va être différente. La couleur, je vais peut-être le mettre, tiens, en noir. Voilà, OK. Voilà. Donc, les vecteurs de ce calque apparaissent en noir. Là, on le voit clairement. Ok, avec la flèche noire, je vais aller bien positionner le bord du bloc là sur la page de gauche. Je vais aller bien le positionner sur la reliure, d'accord? Par contre, au-dessus, en dessous et aux extérieurs, on le fait déborder. Faites-le déborder d'1 centimètre, c'est bon, ça n'a pas trop d'importance. Enfin, en tout cas, pas de moins de 3 mm. Il faut que ça déborde de plus de 3 mm. Vous avez une page qui fait 21 cm de haut, si je me souviens bien. Menu, fichier, format de document. On est à 210 mm en effet de hauteur, donc vous voyez à peu près ce que fait 1 cm. Hein. À peu près, hein. On pourrait le faire déborder de 3 cm, c'est pas un problème. En tout cas, pas moins de 3 mm. Hein. Il ne faudrait pas faire un truc de ce style-là. Oui, il y a du magnétisme. Voilà, ce serait un peu risqué. OK. Et alors, vous allez modifier la couleur. On va aller créer dans la palette nuancier une couleur spéciale pour les fonds de bloc. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Donc, menu Window, Color, Swatches. Oui, Swatches. À ne pas confondre avec le Sasquatch qui est un Yeti américain. Rien à voir. Vraiment, arrêtez vos bêtises. Bon, alors, une fois que vous avez toujours le bloc qui est sélectionné, on met la couleur de fond en avant-plan, parce que c'est ça qu'on va modifier. On va mettre une couleur dans le fond. Et on va aller créer une couleur ici. Nouvelle couleur. On va décocher ici, nommer selon la valeur chromatique, parce qu'on va l'appeler couleur pour fond de page. Voilà, couleur pour fond de page. On va aller créer une couleur RVB. Vous savez qu'on peut, et c'est même conseillé par Adobe depuis une quinzaine d'années, il faut faire du RVB, sauf si vous avez une très très bonne raison de faire autrement. Parce que c'est à l'exportation du PDF qu'on transforme en CMJN le plus tard possible. Et quel CMJN? Ben c'est l'imprimeur qui va dire Fogra 27, Fogra 39, Fogra 29, Euroscale Coated, Euroscale Uncoated. Parce que des CMJN, il en existe plein, en fonction du type d'impression, du type de papier qu'on utilise, l'endroit du monde où on imprime. Voilà. Donc, nouvelle couleur que j'ai appelée couleur pour fond de page. J'ai choisi qu'elle se soit créée en mode RVB. Et alors, je vais indiquer ici, par exemple, 100, touche tabulation, 100, touche tabulation, 100, touche tabulation. Voilà, on a du gris. On va cliquer sur OK.